Et coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 16 mars. Bienvenue dans mon petit quotidien numéro 16. Aujourd'hui, donc nous sommes dimanche et je vais vous présenter ce que j'ai fait hier. Alors, j'ai teint, j'avais déjà teint avant-hier, donc vendredi, quand j'étais allée chercher donc ma poudre orange. Et en fait, c'est une teinture qui demande plusieurs cuissons. Du coup, elle s'est étalée de vendredi à hier soir à peu près. Donc là, c'est en train de sécher. Du coup, je ne peux pas vous montrer. Je pense que c'est encore très humide. Donc, je vous montrerai demain. Voilà, donc je suis contente. J'ai réussi à avoir un bel orange. J'ai fait des speckles rouges. En fait, Martine voulait que je lui refasse la couleur de mon gilet Diosma. Voilà, donc orange à speckles rouge. Donc j'ai refait et ouah, Topaz, attention mon pull. Et du coup, j'ai comment dire, je vais le mettre, je vais le rajouter donc au nuancier dans la boutique. Parce que bah, je sais le refaire, voilà, je maîtrise la bête. Et je vais l'appeler coucher de soleil. Parce que je trouve que ça fait tout à fait ça quand le soleil se couche, qu'on voit du orange avec des petites touches de rouge et tout. C'est... Waouh, j'adore. J'adore le soleil, vous le savez. Et donc, eh ben, un petit coucher de soleil dans la boutique. Voilà. Donc la boutique ouvre demain. Donc vous aurez, alors il n'y a pas encore grand chose en vente, hein, mais vous pouvez faire des précommandes. N'hésitez surtout pas à faire des précommandes parce que c'est les précommandes en fait qui vont engendrer les, les coloris dans le nuancier, puisque au fur et à mesure que vous allez, par exemple, si quelqu'un précommande je sais pas moi, bah là je vais avoir une précommande de rose. Je vais faire le rose, je vais le mettre en boutique. Et comme ça, au fur et à mesure, bah, le nuancier va s'étoffer. Et aussi, grâce aux précommandes, je pourrais racheter d'autres écheveaux et proposer d'autres. Par exemple, si j'ai un fond de bas, un fond de bas, un reste de colorant et que je fais un coloris unique, je le mettrai en vente. Voilà. Mais alors les bains d'épuisement seront uniques puisque bah je peux pas refaire deux fois le même bain d'épuisement à moins de refaire deux fois. Par exemple, si je fais deux fois la même quantité de pull et que je les mélange ensemble, là je pourrais faire deux fois le même bain d'épuisement, on est d'accord. Mais les chances sont minimes. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai un bain d'épuisement de bleu à faire. Le bleu que j'ai utilisé pour faire quoi d'ailleurs? Ah bah oui, pour faire Blanche-Neige. Le bleu que j'ai utilisé pour faire Blanche-Neige, j'ai un petit bain d'épuisement. Donc je vais m'en servir. Il faudrait que je trouve quelque chose à teindre. Normalement, demain, j'ai de la laine qui arrive. Donc on verra bien. Voilà, peut-être que demain, il y aura un nouveau... Enfin, pas demain du coup. Mais je vais remplir la boutique petit à petit. Donc n'hésitez pas à demander si vous avez envie d'une couleur qui n'est pas au nuancier. Et si vous avez envie de quelque chose qui n'est pas en vente en boutique, passez par les précommandes. Voilà. Il faut que je rajoute aussi, ça me fait penser, j'ai oublié de mettre que je vous mets les écheveaux en cake sur demande gratuitement, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors en cake ou en pelote parce que je vais le faire à la main, je pense, et du coup, ce sera plus en pelote qu'en cake, je pense. À moins que, ben oui, parce que je peux pas faire en cake en fait. Ah si, je peux avec celui-ci peut-être. Faut que je regarde. Mais il y aura la mise en pelote gratuite si vous n'avez pas des cheveux, si vous n'avez pas de parapluie, si vous n'avez pas le matériel pour. C'est le rendez-vous quotidien. Ah bah bien sûr, là je vois plus rien du tout, Saphir. Alors les tricopines vont être contentes, mais moi je vois plus rien.
Elle est jalouse. En fait, elles veulent tout le temps, toutes les trois, mes genoux. C'est pas possible en même temps. Donc c'est chacune leur tour. Et et il y a la queue. Voilà, tout simplement. Donc voilà, la mise en pelote sera gratuite. Faut que je le rajoute juste. Voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander, surtout s'il y a une base. Alors pareil, j'ai mis les bases. J'ai fait une page base. C'est compliqué à dire ça. Une page base. Donc là, je référencie les bases que je peux avoir rapidement. Après, je peux en avoir d'autres, mais des fois, il y a 1 à 2 semaines de délai pour être livré. Du coup, celles-là, je ne les ai pas mises dans les bases disponibles parce que si vous avez une précommande pressante à faire, je préfère que ce soit de la laine que je puisse avoir rapidement. Là, j'ai plusieurs fournisseurs en même temps, donc pour avoir toutes les bases que j'ai. Alors pour l'instant, je passe pas par des fournisseurs pro, je commande encore pas assez en termes de volume en une fois, mais du coup pour l'instant, je me sers chez à plusieurs endroits et, et par exemple, le Lily Neige, sur certaines bases, elle a 1 à 2 semaines d'attente. Donc si moi je commande la laine, que je la reçois 2 semaines après le temps de l'atteindre, ça vous fait 3 semaines d'attente. Donc, à voir si c'est grave pour vous, si ça vous dérange ou pas d'attendre 3 semaines. Voilà, vous me direz lors de la précommande, mais sachez que d'autres bases, du coup, sont possibles, avec un peu plus d'attente. Voilà. Bon, c'est tout pour la boutique, le reste, vous verrez demain. Euh, voilà. Alors, sinon, en tricot. J'ai continué donc sur mon Eco Pullover et j'ai quasiment terminé le demi devant droit, non gauche. Voilà, il me reste c'est pas là-dessus que je le note. Il me reste 3, il me reste 6 rangs à faire. Donc 6 rangs. Bah oui. 6 rangs et après je remets en attente ce côté-là et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, ça reste jamais libre les genoux. Au moins, elles me tiennent chaud. C'est chauffage naturel. Tu t'installes par contre, voilà. Hop. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc on vient faire des augmentations ici pour creuser l'encolure. Et on va venir faire pareil de l'autre côté. Mais dans ce sens là du coup. Voilà. En miroir. Et ensuite, bah, je pense que je vais continuer tout droit jusqu'à rattraper la hauteur du dos. Puisque dans 6 rangs, ah, quoique, est-ce que j'aurais rattrapé? Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de jacquard devant? Ou le jacquard commence plus bas devant? Parce que là le jacquard est commencé depuis là-haut. Et là, j'ai pas commencé de jacquard encore. Donc dans le dos, le jacquard est plus haut. Voilà. Donc là, on va venir rattraper ici. Ensuite, on va rejoindre en rond. Et puis, après, on connaît la suite du patron. On tricote le corps, les manches. Et voilà, un pull de fini. Bon, pas encore. Hein. Je le tricote en 2,5. Donc, ça prend un petit peu de temps quand même. 2,5, je suis. Hein.
2,75. Quoique, peut-être 2,5. Je ne sais plus, est-ce que je l'ai noté? Non, je ne l'ai pas noté. Hop. Ouais, c'est ça, c'est 2,5. Hop. Donc j'ai hâte de rejoindre en rond pour voir à qui il ira, parce qu'en fonction de à qui il ira, la longueur sera différente. S'il me va, il sera fini plus vite que si ce sera pour Chéri. Donc voilà, mon avancée d'hier. Ensuite, donc là, hier j'ai pas mal travaillé sur la boutique. Donc aujourd'hui, je pense finir le demi devant gauche et peut-être le droit entièrement. Je sais pas, on verra, on va voir. On va voir, on va voir. J'aimerais bien. Voilà, devant et dos. Alors bon, ben, pour l'instant, pour vous montrer, ça roule à temps. Voilà. Voilà, voilà. Alors, hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, le live. Donc, live Penguono. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, hop. Le Penguono. Donc, je suis toujours dans la manche. Mais là, on est sur des rangs de diminution. Donc, comme vous le voyez, la manche a été creusée. Pourquoi j'ai un trou là? J'ai perdu une maille ou j'ai mal repris un petit trou ici? Je sais pas ce que j'ai fait. C'est à la reprise. Je pense que j'ai mal repris ma maille. Il faudrait que je fasse un petit point. J'ai pas l'air d'avoir de maille perdue. Peut-être j'ai pas tricoté torse la maille que j'avais reprise là. Bon, c'est pas grave. Donc la manche se creuse. Je l'adore. J'ai trop hâte de finir ce Penguono. Et c'est marrant parce que à l'écran vous voyez des grosses auréoles là. Et en vrai c'est pas du tout autant. C'est trop beau, j'adore. Pardon. Saphir sort de ma gorge. Voilà. Donc là, ça avance. Hop. Donc c'est encore un peu grand, hein, mais vu qu'on réduit là, et puis on va venir refermer ici aussi. Donc je pense que ça va bien le faire. Hein. Alors là, en ce moment, je le tricote plus qu'une heure par jour pendant les lives. Donc forcément, il avance moins vite que quand je l'avais le soir. Mais c'est pas grave, on va l'avancer. Et puis s'il y a un ou deux soirs où je peux le reprendre, quand j'aurai fini par exemple mon Louisiana, peut-être que je le passerai le soir, le Penguono. Et après ce sera autre chose. Hop. Je regarde que je perds pas mes mailles. Il est top. Hein. Il est vraiment bien. En hauteur, il est bien. En largeur, bah, alors oui, il sera peut-être un peu grand, mais du coup, je pourrais bien rabattre un côté sur l'autre et du coup, ça fera double épaisseur à ce niveau-là. Je vais me régaler en termes de chaleur, je pense.
J'ai trop hâte de le finir. Trop hâte. Voilà. Et là, hop. Voilà. Pour donc le penguono. Ensuite, donc le penguono, une fois que ce que je suis en train de faire est fini, je passe à l'épaule droite. Donc je vais refaire pareil, mais dans l'autre sens. Donc là, il me reste combien de rangs pour la manche? Une fois, donc il me reste 5, il me reste 20 rangs. Il me reste 20 rangs à faire. Donc je pense que le morceau de manche là sera fini aujourd'hui. 20 rangs à faire, je pense que c'est possible. Et après, prochaine étape, ce sera faire la même chose pour la droite. Voilà. Ensuite, j'ai castanné. Et oui, j'ai castanné hier. Donc mon weekender, donc en cours du mois de mars spécial Andrea Mori, donc il était temps, hein, on est le 16, donc ça va quand même. Bon, j'ai quand même déjà castanné le shifty, mais le shifty c'est pour le cal contre l'endométriose. Donc ça, c'était pas prévu le shifty, mais enfin, c'était pas prévu. J'avais le patron déjà, donc comment dire, dans mon mois Andrea Mori, je peux tricoter, je m'autorise à castanner potentiellement tout ce que j'ai dans ma bibliothèque de cette designeuse. Et si j'ai la laine et le patron, voilà, il n'y a pas de raison. Donc, cette couleur, vous ne la voyez... Est-ce que vous la voyez bien? Là, vous la voyez, je pense. Donc, c'est un bleu marine avec des touches de violet et de vert. Alors, hier, pendant le live, personne ne voyait le vert. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. Là, il y en a, là. Ça, c'est une... Alors, on va cacher Patrick. Je ne sais pas si vous voyez. Là, on voit que c'est un brun violet. Et là, c'est vert en dessous. En tout cas, c'est un mélange, un très très beau mélange de bleu, violet, vert. C'est trop beau, il y a du stellina. Ça brille, j'adore. Voilà. Alors, c'est un peu foncé pour moi, mais je pense qu'avec toutes ces nuances, ça va le faire. Donc, j'ai castanné le Weekender de Andrea Mori. Et là, vous voyez les nuances de vert, je pense. Donc, on commence par les côtes. C'est un bottom-up. Alors, je fais la plus petite taille. Mais, le Weekender, c'est un tricot très large, très loose. Et moi, j'ai pas envie de tricot loose. Donc, j'ai pris la plus petite taille. J'ai monté le nombre de mailles que Andrea préconisait pour la plus petite taille. J'ai mis comme ça. Je me suis dit, non, c'est trop grand. Donc, j'ai enlevé 10 mailles. Là, on a cassonné que le dos. Donc, après, on va faire pareil pour le devant. Donc, je vais de nouveau enlever 10 mailles au nombre de mailles montées. Ce qui me fera 20 mailles de moins. Ce qui va me faire gagner à peu près 10 cm d'aisance. Et ce sera parfait. Puisque là, on a 100 cm d'aisance positive pour la première. Enfin, pas d'aisance positive. On a 100 cm de circonférence totale pour la première taille. Et pour moi, 100, c'est beaucoup trop. Donc 90, ce sera déjà mieux. Voilà. Du coup,
là, donc on a fait 5 cm de côte 1,1 et je vais mettre ça en attente et faire pareil pour le devant. Sauf que pour le devant, on fait 4 cm. Il y a un peu moins à faire. Le dos est plus grand. Alors après, c'est 1 cm. Hein. Ça va pas se voir. Mais voilà, aujourd'hui, donc je fais le devant et ensuite, on va rattacher en rond et tricoter du bas vers le haut. Donc c'est un patron que l'on tricote sur l'envers pour le tricoter à l'endroit. Pour le tricoter en jersey endroit, voilà. Parce que le tricot terminé se place sur le jersey envers en fait. La face visible, ce sera le jersey envers. Et pour pas tricoter du jersey envers en rond, puisque ça voudrait dire qu'on ne tricote que des mailles envers, on le tricote à l'envers, comme quand on retourne les chaussettes, et on tricote à l'endroit, en maille endroit, voilà. Donc voilà mes petites côtes. Alors c'est la laine, c'est de la Squirrel Yarns. Est-ce que j'ai l'étiquette dans le coin? Bon, je crois que j'ai surtout un autre écheveau. Parce que là, ah si peut-être. Ouais. Donc c'est de la Néflier DK. Donc 75% extra fin non superwash, 20% soie et 5% silver. Le coloris c'est plume de corbeau. Voilà, donc c'est du mérino non superwash et soie. C'est un fil, je crois que c'est le même que le mien, je suis pas sûre. Mon fil DK, je crois que c'est le même. Il est tout rond, il est très agréable à tricoter, il est doux. Non, celui-là a l'air un peu plus retordu que le mien. Faudra que je regarde ça. Mais il est franchement très agréable à tricoter. Voilà. Donc là, je vais refaire les côtes de devant. Donc là, vous voyez, il est un peu mieux. Alors ça s'étire. Hein. Ça s'étire. Ça ira. Voilà. Dans le live hier, j'ai montré une technique pour le longtail caston. Pour éviter, parce que vous savez, quand on castonne donc à l'aide du longtail caston, on doit tirer un long fil et plus on a de mailles, plus on tire de fil et on ne sait jamais si on va avoir assez à la fin ou pas. Donc moi, ce que je fais pour faire un longtail caston sans avoir à tirer de fil au départ et sans avoir à savoir si je vais avoir assez ou pas assez ou trop de fil de long tail, je prends le brin de l'intérieur, le brin de l'extérieur. Alors, est-ce que j'ai retrouvé le brin de l'extérieur? Je l'ai caché pour pas qu'il... Voilà. Je fais un nœud au bout et j'utilise les deux fils pour faire mon long tail caston, comme ça. Puisque quand vous sortez la longue queue, là, vous le pliez en deux et vous faites comme ça. Et bien moi, je fais pareil, sauf que je ne tire pas de fil. Je prends directement mes deux fils, un de l'intérieur et un de l'extérieur. Je fais un nœud pour que ça tienne et je monte mes mailles comme ça. Voilà. Une petite astuce si jamais le long tail caston vous énerve tout le temps parce que soit arrivé à 10 mailles avant la fin, vous n'avez plus de fil, ou soit il vous reste de quoi coudre un gilet entier à la fin. Voilà. Donc ça, c'est une petite technique qui évite l'une et l'autre des situations. Donc voilà pour mon weekender.
Ça va être un tricot, je pense, zéro cerveau très rapidement. Puisqu'une fois qu'on aura rejoint en rond, qu'on aura mis en place le corps, jusqu'à 30 cm à peu près, ça va être tout le temps la même chose. À moins qu'il y ait des augmentations de temps en temps, je sais pas. Mais moi, même s'il y a des augmentations, je pense que je ne les ferai pas. Puisque la largeur me va comme ça. Je suis en train de mourir en direct. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après le live, j'ai continué ma teinture à surveiller et tout et tout. Et entre-temps, en même temps, j'ai continué mon shifty. Et le shifty, donc j'ai fait un motif de Big Blips. Voilà, donc là, il me reste un motif de petit de Little Blips. Et ensuite, je fais ma troisième série d'augmentation. Voilà, donc ça monte tranquillement. Alors, c'est très très long à faire. Mais c'est pas compliqué. C'est long parce que c'est des mailles, on a des mailles glissées. La mosaïque, c'est assez long. Hein. Et parce qu'on glisse des mailles, du coup, c'est un peu comme la brioche. Quand on tricote un rang, en fait, il faut faire plus de rangs pour avoir le même nombre de centimètres qu'en jersey. Voilà. Donc, j'aime beaucoup le résultat, c'est très joli. Donc, on voit bien la différence entre Big Lips, Little Lips, Big Lips. Je m'en perds les pinceaux. Voilà, et en fait, on alterne toujours entre petits points, gros points, petits points, gros points. Voilà pour le, comment il s'appelle? Le Shifty. Alors, ce modèle existe en châle. Et je crois qu'il y a autre chose. Je crois qu'il y a 3 modèles de Shifty. Mais je sais plus trop lesquels. Le châle me plaît pas tant que ça. C'est le même point, mais c'est plus pull que châle. Bien que j'en mette des châles, mais j'ai mes deux, 3 préférés, on va dire. Et après, les autres, je les mets histoire de changer un peu, quoi. Pour sortir, je mets toujours mon Narnia. L'hiver, c'est celui qui me tient le plus chaud. Pour la maison, j'aime bien avoir celui d'André Amaury, justement, que je porte régulièrement, le Birds of a Feather, parce qu'il a du mohair et du coup, il est tout léger pour la maison, c'est très pratique. Et en plus, avec le mohair, il tient bien chaud. Donc ça, c'est vraiment mes 2 préférés. Après, l'été, j'en porte d'autres. Mais l'été, le Narnia, ouais, je peux le mettre aussi quand même, le Narnia l'été. Moi, j'aime pas, enfin, je préfère avoir chaud. Parce qu'en plus, avec la laine, comme c'est thermorégulateur, quand on a chaud, la laine, on va dire, chauffe moins. Elle autorégule notre température et du coup, on n'a pas cette sensation d'étouffement comme dans du coton, comme dans du polyester, comme dans du superwash. La laine et la soie aussi d'ailleurs, la laine et la soie font cet effet-là. C'est thermorégulateur et du coup, plus notre corps est chaud, plus la fibre
va se refroidir. Et inversement, si on a froid, la laine va se réchauffer au contact de notre peau et nous réchauffer plus. C'est pour ça que c'est important de porter la laine à même la peau, parce que c'est comme ça qu'elle nous réchauffe le mieux. Parce que si on a un t-shirt entre la peau et la laine, la laine va être un peu, comment dire, perturbée. Elle va prendre en compte la chaleur du t-shirt et pas de notre peau. Du coup, on ne sera pas réchauffé pareil. Voilà. C'est une des grandes qualités de la laine non superwash. C'est pour ça que moi j'adore tout ce qui est non superwash. Voilà, entre autres, parce qu'il y a bien d'autres qualités que la superwash n'a plus. Parce qu'elle l'avait avant d'être superwash. Parce qu'une laine superwash, qu'est-ce que c'est? C'est une laine non superwash à laquelle on fait subir un traitement pour qu'elle devienne superwash. Le problème, c'est que ce traitement recouvre les écailles de la laine non superwash et que par conséquent, la laine n'est plus non superwash. Voilà, donc elle n'a plus ses qualités. Alors certes, elle peut se laver en machine, etc. Mais elle n'a plus ses qualités de laine. Voilà. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'en plus, ça rajoute des étapes à la construction et à la vente de vos écheveaux, ce qui fait que les écheveaux superwash sont plus chers que les non superwash. Voilà. Petit aparté laine terminé. Ensuite, après le shifty, c'était le soir. Et donc le soir, je fais quoi? Je prends mon Louisiana. J'ai terminé ma deuxième manche. Alors, je sais pas laquelle c'est. Je sais plus c'était laquelle. Je sais pas. Bref, j'ai fini. Je crois que c'est celle-là, la deuxième. J'ai fini ma deuxième manche. Bon, les deux sont faites, en tout cas. Et j'ai un petit peu continué le corps, mais j'avais pas mis de progress skipper, donc je sais pas si on... Non, on peut pas voir à partir d'où j'ai repris d'ailleurs, puisque j'ai aucune... j'ai pas changé de laine, rien du tout, donc il n'y a aucune démarcation. Donc voilà, j'ai continué mon petit corps. Donc en termes de laine, pardon, j'ai toujours pas fini mon premier écheveau de DK. Et là, c'est la troisième pelote pour le corps. Voilà. Et pour les manches, j'ai pas fini mon écheveau de DK non plus. Donc il me reste ça. Et il me reste ça de la deuxième pelote d'Angora. Donc j'ai utilisé une pelote un quart d'Angora. Donc à peu près 30 grammes pour faire mes deux manches. Puisqu'il y a 20 grammes par pelote. Donc j'ai à peu près utilisé 30 grammes, je pense, d'Angora. Et il doit me rester 30 grammes là-dedans. Et 70 grammes du coup de DK. Pour les deux manches. Voilà. Donc, là pour le corps, pour l'instant, je vais finir ça et ça. Et après, je laisserai et peut-être que j'entamerai pas mon dernier écheveau de comme ça, je sais pas. Parce que il y a encore, ça ferait encore pas mal à tricoter si il me reste donc un écheveau complet de DK que je n'ai pas encore utilisé. Et il me reste deux pelotes. Je crois que c'était 3. Il me reste 2 pelotes. Il y en a une qui est tombée ou quoi? Non, je pense pas. Il me reste plus que 2 pelotes. Bon, je vais peut-être aller à la fin de mes pelotes de
d'Angora sans aller à la fin de mon DK, tant pis. Voilà, parce que bah, j'ai forcément plus de pelotes d'Angora, parce qu'elles ne font que 20 grammes. Donc là, pour finir ça, je ne sais pas si je vais avoir besoin de tout ça ou pas. On verra. Je ne sais pas. Il faudra que je vois au fur et à mesure comment j'avance. Là, franchement, si je devais m'arrêter là, faire les côtes, je pense que c'est bon déjà. Quasiment. Je sais pas combien j'ai de centimètres. Je dois en être à une vingtaine, hein, je pense. Donc encore, ouais, une dizaine de centimètres. Ouais, j'en suis à 20. 19. Donc, là, je pourrais facilement passer aux côtes. Mais je vais utiliser un maximum de mes laines. En dehors de mon dernier réchauffe de décal, là. Je le remettrai dans mon stage, c'est pas grave. Ça me fera un écheveau de décal pour autre chose. Et donc je pense qu'en finissant ces deux-là, je peux encore faire pas mal de centimètres. Donc ce sera peut-être pas une robe, mais peut-être un long pull. À voir. Parce que si le but c'est de pas manquer d'angora, et il ne me reste que 4 pelotes, dont 2 entamées. Donc on va dire 3 pelotes il me reste. Avec 3 pelotes, je peux faire l'équivalent de ce que j'ai fait dans le corps là. Donc à voir, je sais pas si ça pourra faire une robe ou pas. Ouais, peut-être, hein, si je rajoute tout. Parce qu'on a quand même un col double, donc qui prend pas mal de laine. Et si je rajoute tout ça en bas, peut-être j'arriverai à obtenir une robe. On verra. On verra. Je vais aller le plus possible au bout de ma laine. Et puis arriver vers la fin, bah, je verrai ce qui me reste. Si j'ai des restes de fil ou pas, et où j'en suis, si ça fait une robe ou pas. Voilà. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai tout raconté, ce que j'ai fait hier. Bah voilà. On se donne rendez-vous donc tout à l'heure en live et ou demain pour un nouveau petit quotidien. Passez un bon dimanche, passez d'agréables moments tricot, crochet, couture, lecture, balade. Aujourd'hui, ici on a un peu de soleil, mais on a des nuages et on a du vent. Et quand je regarde le village voisin là-bas tout au fond, on ne le voit pas. Il est dans le brouillard. Donc, bon. Je pense qu'on va pas rester avec... le ciel est assez mitigé quand même. On voit que le soleil essaie de percer par endroits, mais le ciel est trop encombré de nuages. Il y a foule. Il y a foule dans le ciel. Foule nuages. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Salut! Et ensuite sur le devant j'ai ça. Il faut que je tricote jusqu'à au moins